sa grâce, ton Dieu se tourne vers toi, te donne paix. Amen, 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 amen. Dieu te bénit. Dieu te bénit et te garde. Il rayonne sur toi. Il t'accorde sa grâce. Ton Dieu se tourne vers toi, te donne paix. Amen, 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 amen. Oh, que sa faveur reste sur toi pour plus de 1000 générations, sur ta famille et tes enfants et les enfants de leurs enfants. Que sa faveur reste sur toi pour plus de 1000 générations, sur ta famille et tes enfants et les enfants de leurs enfants. Que sa faveur reste sur toi pour plus de 1000 générations, sur ta famille et tes enfants et les enfants de leurs enfants. Que sa présence t'environne, là avec toi, à tes côtés, qu'elle t'inonde et t'entoure. Il est pour toi, il est pour toi, dès le matin jusqu'au coucher.
Seigneur nous aime et il prend soin de nous. Amen. Et on va voir un texte de la parole de Dieu ensemble aujourd'hui. Et de la part du Seigneur, je voudrais t'inviter à marcher sur l'eau. Marcher sur les difficultés par la puissance de Dieu. Marcher sur ce qui est difficile pour nous, ce qui peut-être même nous fait peur. Nous avons l'autorité dans le nom de Jésus pour marcher dessus. Et on va le voir ensemble. Dans Matthieu 14, verset 22, il est écrit ceci. Aussitôt après, Jésus obligea les disciples à monter dans la barque et à le précéder sur l'autre rive, pendant qu'il renverrait la foule. Quand il eut renvoyé, il monta sur la montagne pour prier à l'écart, et le soir venu, il était là seul. La barque se trouvait déjà au milieu du lac, battue par les vagues, car le vent était contraire. À la fin de la nuit, Jésus alla vers eux en marchant sur le lac. Quand les disciples le virent marcher sur le lac, ils furent affolés et dirent « C'est un fantôme ». Et dans leur frayeur, ils poussèrent des cris. Jésus leur dit aussitôt « Rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur ». Pierre lui répondit « Seigneur, si c'est toi, ordonne-moi d'aller vers toi sur l'eau ». Jésus lui dit « Viens ». Pierre sortit de la barque et marcha sur l'eau pour aller vers Jésus. Mais voyant que les vents étaient forts, il eut peur. Et comme il commençait à s'enfoncer, il s'écria « Seigneur, sauve-moi » Aussitôt, Jésus tendit la main, l'empoigna et lui dit « Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté ?» Ils montèrent dans la barque et le vent tomba. Ceux qui étaient dans la barque vinrent se prosterner devant Jésus en disant « Tu es vraiment le Fils de Dieu. Amen. » Une histoire que les chrétiens connaissent bien, mais aujourd'hui, un encouragement de la part de Dieu face à nos peurs. Dieu veut te bénir, Dieu veut intervenir, Dieu veut te fortifier dans ta vie personnelle, te fortifier dans ton cœur pour surmonter la peur, même plus que ça, marcher dessus et vivre en vainqueur avec Jésus-Christ. Amen. Jésus est en train de vivre, Jésus a vécu une journée énorme. Cette journée-là, c'est une journée, je dirais, elle est longue. Il y a des fois, on a des journées longues au travail. On dit, mais quand c'est qu'elle va s'arrêter cette journée ? On n'arrête pas, hein, c'est long. Et Freddy, en ce moment, c'est un peu ça qui se dit. Si elle pouvait se calmer les journées, ça serait bien. Et des fois, il y a même des journées qui nous font peur. Il y a des journées qui nous font peur. Il y a des journées qui peuvent nous terrifier. Il y a des temps que l'on peut traverser qui peuvent être là en face de nous et nous amènent à vivre ce temps fort de peur, d'angoisse, et on va le voir ensemble. Mais Jésus, dans cette journée, va vivre des choses fortes. Non seulement il va apprendre, et on le lit dans Matthieu au chapitre 14, verset 12, il apprend qu'un de ses parents éloignés, Jean-Baptiste, est mort. On a tué Jean-Baptiste, on a décapité Jean-Baptiste. Il va apprendre ça. Et puis, il va y avoir un temps fort où il va vouloir, là, il vit ce temps fort pour sa vie. Il veut se mettre à l'écart. Il va prendre la barque, aller un peu plus loin pour se retirer à l'écart. Et quand il va descendre de la barque, il y a déjà une foule qui est là et qui attend après lui parce qu'ils ont vu les miracles, ce qu'il fait. Ils savent comment est Jésus et qu'est-ce qu'il fait. Alors, ils viennent le voir parce qu'il y a des malades et les gens veulent être guéris. Et Jésus, dans son amour et dans sa bonté, ne va pas rester dans regarder à lui, à sa tristesse. Mais il va être ému de compassion pour la foule et il va continuer à exercer son ministère et à bénir ceux qui en ont besoin. Ça, c'est quelque chose qui est fort pour nous aussi en tant que chrétiens. Des fois, on a des difficultés, on vit tous des temps difficiles, mais là, il y a une leçon pour nous, une petite parenthèse où Jésus ne s'arrête pas juste à sa difficulté, mais il a compassion des gens qui ont besoin et il va aller vers eux et il va les bénir. Et Dieu veut cela pour nous aussi, qu'on ne regarde pas juste à notre nombril, à notre mode de vie, à ce que l'on peut vivre, mais aller vers l'autre. Des fois, surmonter même notre difficulté, notre souffrance, pour pouvoir aller et continuer à bénir et poursuivre l'œuvre que Dieu nous a confiée. Je referme la parenthèse. Et Jésus, là, va être à nouveau face à ces gens qui ont faim et il va pourvoir à leurs besoins. Il va pourvoir pour 5000 personnes. Il va rompre le pain, les 5 pains et les 2 poissons vont être rompus et la Bible nous dit qu'il va y en avoir en abondance. Après, il va en rester encore. Il va en rester des panières encore. Dieu va bénir, Jésus va bénir la foule qui est là. Il continue d'annoncer le royaume, d'annoncer l'amour de Dieu. Il est en train de leur dire, continuez, changez d'attitude.
Continuez, persévérer et goûter combien Dieu est bon. Changez de vie, changez de mode, de façon de faire et cherchez la paix avec Dieu. Jésus est en train d'annoncer le salut, d'annoncer le pardon, d'annoncer la réconciliation. Il est celui qui guérit le cœur, qui guérit le corps, qui guérit l'esprit. Il est celui qui vient délivrer de la puissance de Satan. Amen. Il annonce ce beau message de l'évangile. Et là, à la fin de la journée, il va obliger les disciples à monter dans la barque. Il va leur dire, allez, vous passez de l'autre côté là, vous allez là-bas, moi je vais renvoyer la foule, vous commencez à traverser. Et il est écrit qu'il va les obliger à monter dans la barque. Allez-y, partez. Et ils vont partir dans la barque et puis là, la tempête va se lever, les vents sont contraires, les choses vont être difficiles, ils vont ramer avec force et ils vont faire 5 km comme ça contre le vent, ça va être difficile, ça va durer plusieurs heures, ils sont peut-être épuisés, ils sont dans la difficulté. Il est écrit ceci, on lit les mots, versets 26, 24 et 26, il est écrit qu'ils sont battus par les vagues, les vents sont contraires, il y a la difficulté, il y a de l'opposition, et puis il y a Jésus qui va arriver, les rencontrer sur l'eau, marchant sur l'eau, et là ils vont avoir peur. Il est écrit, ils sont affolés, ils ont de la frayeur, ils poussent des cris, parce qu'ils ont peur. Et à plusieurs reprises, on voit le mot peur. Et Jésus va leur dire, mais rassurez-vous, c'est moi. Ils sont dans la difficulté. Vous pouvez se dire, mais est-ce que la peur, c'est quelque chose de bon, la peur? Est-ce que c'est quelque chose de... Quand j'ai peur, est-ce que je suis peut-être en train de pécher? Est-ce qu'avoir peur, est-ce que c'est péché d'avoir peur? Ben non. D'avoir peur, c'est une émotion normale, humaine. C'est une émotion même qui nous avertit d'un danger. C'est quelque chose qui est bon. Notre corps perçoit, notre esprit perçoit, il y a un danger, on est prévenu, il y a un danger, attention, fais le nécessaire pour ne pas sombrer, fais le nécessaire pour ne pas être en difficulté, fais ce qu'il faut. Donc c'est quelque chose de... La peur n'est pas quelque chose de mauvais en soi. La peur, au contraire, vient m'avertir. Et la définition de la frayeur, c'est une peur violente causée par le sentiment d'une menace proche. Et c'est ce qu'ils sont en train de vivre. Il y a les vagues qui sont là, il y a les vents qui sont contraires, peut-être qu'ils sont à 2 doigts de chavirer, et puis ils voient quelque chose arriver, ils ne savent pas ce que c'est. Ils croient que c'est un fantôme, mais c'est Jésus. Et ils ont peur. C'est un trouble, c'est une émotion c'est un trouble subi à l'intérieur de nous-mêmes, c'est une agitation passagère causée par un sentiment vif. Et là, c'est la peur qui est là. Et ça vient les avertir, il y a un danger. Mais moi, comment est-ce que je réagis quand je suis au milieu du lac ? Comment est-ce que je vis quand je suis au milieu de la tempête ? Quel est mon mode ? Qu'est-ce que je vais faire ? Quel est mon réflexe ? Tout à l'heure, Johanna, elle a pris la main de son grand frère. Il y a une difficulté, elle prend la main de Carmel. Elle a choisi, elle a fait hop, 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 Carmel. Carmel, il va m'aider. Elle a confiance en Carmel. Bon, elle a confiance dans les autres aussi. Hein. Mais elle a dit, il est costaud, Carmel, c'est lui qui va venir. Donc elle a mis sa main dans la main de Carmel. Et nous, est-ce que nous avons ce réflexe de mettre notre main dans la main de Dieu quand c'est difficile ? Quel est mon réflexe ? Est-ce que je cherche secours en lui ? La peur, donc, n'est pas un péché. Et ne culpabilise pas d'avoir peur. C'est normalement humain d'avoir peur. Mais il y a une vérité bonne pour nos cœurs. Le Seigneur est là pour nous délivrer aussi de la peur. Je peux lui confier tous mes soucis, toutes mes difficultés. Et il y a des peurs, des fois, elles sont là, elles montent dans nos vies et elles peuvent même monter tellement, de manière cyclique, tellement rapide, ça peut devenir même chronique. Je marche avec la peur au ventre. Vous connaissez cette expression ? Je marche avec la peur, je suis angoissé, c'est difficile. Et il y a cette peur qui est là, chaque jour je me réveille, peut-être et j'ai la peur, et la peur vient me paralyser. Je suis là et je suis en difficulté. Et cette peur-là n'est pas du tout la même qu'une peur qui nous annonce une difficulté proche. Il y a une peur qui vient me paralyser. Et ça, c'est une peur où l'ennemi va jouer avec sur ma vie, qui est l'inverse d'une peur. Attention, il y a un danger, il ne faut pas, ça brûle, il ne faut pas toucher, ou attention, tu vas tomber. Tu vois, c'est une peur différente. L'ennemi veut contaminer, veut entretenir la peur dans nos cœurs. Pour faire quoi ? Pour nous paralyser et nous empêcher de rentrer dans l'appel qu'il a sur nos vies. Il veut te forcer à te cloîtrer à l'intérieur de toi-même.
Peut-être qu'au départ, tu es quelqu'un de jovial, tu es quelqu'un d'entreprenant, tu es quelqu'un qui va vers l'autre naturellement. Ou alors des fois, tu aimerais faire ça, mais tu te dis, je ne peux pas, je suis bloqué. Il y a quelque chose qui me fait peur, j'arrive pas. Parce que l'ennemi te fait croire, mais tu ne vas pas y arriver, tu n'es pas intéressant, tu ne peux pas y arriver, c'est pas bon. C'est un tas de trucs qui te met dans ta tête là pour t'empêcher de pouvoir vivre libre et faire ce que tu aimerais. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'aujourd'hui, le Seigneur Jésus veut te libérer de cette peur-là. Cette peur qui vient te fermer, t'enfermer, te bloquer, t'empêcher de faire ce pas même vers l'autre, ce pas de service pour le Seigneur, ce pas vers ton prochain. Le Seigneur veut aujourd'hui briser, détruire cette peur dans ta vie, afin que tu sois libre et rentrer dans l'appel que Dieu a pour toi. Amen. La première vérité, c'est 1 Jean 4,8. 1 Jean 4,8 nous dit « Dieu est amour ». Ça, moi, je t'invite à le noter. Dieu est amour. Quoi qu'il fasse, Dieu est toujours imprégné d'amour et toujours amour dans tout ce qu'il fait. Et tout ce qu'il va déclarer, tout ce qu'il va faire pour toi, par où il va te conduire, c'est par amour pour toi. On pourrait se dire, mais Jésus a obligé les disciples à partir là sur la barque, à monter, aller sur le lac, et c'était par amour ça ? Eh bien, j'aimerais te dire que oui. Pourquoi ? Parce que Jésus va leur apprendre une leçon. Va leur dire, hé, je veille sur vous. Et dans d'autres textes, on peut voir que Jésus, alors qu'il est sur la montagne, à l'écart, il voit les disciples au milieu du lac. Et j'ai envie de voir ce texte de cette manière-là en disant, Dieu veille toujours sur toi. Dieu veille toujours sur ta vie. Quoi que tu fasses, où que tu sois, Dieu veille sur toi. Il oblige à partir, mais il a un plan derrière. Pourquoi ? Parce que quelque temps avant, on peut voir qu'il y a eu un exercice pratique. Il y a eu une première leçon de vie pour eux. Et là, il y a comme la mise en pratique de ce qu'ils ont vu quelque temps plus tôt. Quand on retourne un peu en arrière, à Matthieu 8, on voit que Jésus est avec les disciples dans la barque. C'est une autre période de vie, un autre moment, un autre jour. Ils sont en barque, ensemble. Jésus est avec eux, Jésus s'est endormi, et puis il y a la tempête qui se lève, mais Jésus continue à dormir tranquillement, n'est pas affolé par ce qui se passe, dort tranquillement sur un coussin, il est écrit, et eux ils sont affolés, ils ont peur, et ils disent, mais on va perdre la vie, et ils vont aller réveiller Jésus, et dire, mais ça ne te fait rien, on va mourir là, tu ne peux pas faire quelque chose. Et Jésus va se lever, et par sa parole, il va arrêter la tempête. Il va dire, tais-toi. Et le vent va s'arrêter, et la mer va s'arrêter, et tout va redevenir calme. Ils ont vécu ça quelque temps plus tôt. Et là, ils sont en détresse et ils ne savent pas qu'ils peuvent appeler Jésus au secours. Ils n'ont pas ce réflexe encore. Et des fois, est-ce que moi j'ai ce réflexe de dire, mais moi j'ai besoin de toi, Seigneur. Et je ne l'ai pas fait. Il y a un problème, il y a une difficulté, il y a de la peur peut-être qui monte. Confie-toi au Seigneur. Il est écrit ceci dans 1 Jean 4, 18. L'amour parfait bannit la crainte. Et Jésus est parfait dans son amour. Jésus est parfait dans son amour pour toi. Tu n'as pas à avoir peur, il va prendre soin de toi. Même s'il t'oblige à prendre une direction qui à un moment donné, l'opposition va se lever, les vents contraires vont se lever. Ne t'inquiète pas parce que Jésus veille sur toi. Il a les regards sur toi. Il va prendre soin de toi. Et dans ce texte, dans tout le chapitre 8, on voit que Jésus va montrer à la foule, va montrer à tous son autorité et sa puissance. Il va s'adresser à des lépreux. Il y a des lépreux qui vont être là, contaminés par la lèpre, malades. Ils sont mis à l'écart, on le sait. Et là, il y en a un qui va aller voir Jésus en lui disant, mais si tu peux, fais quelque chose pour moi, rends-moi pur. Si tu le veux, rends-moi pur. Si tu le peux, rends-moi pur. Et Jésus va dire, si je veux, mais je le veux, sois pur. Et il est écrit, aussitôt, il fut purifié. Jésus a toute autorité sur la maladie. Et si tu es malade ce matin, je crois que Jésus peut te guérir maintenant, aussitôt. Nous croyons qu'il a la puissance, l'autorité pour te guérir. Amen. Saisis cette parole. Tu as besoin de l'intervention de Dieu d'une manière puissante, saisis aussitôt. Jésus veut te rendre pur par rapport à la maladie. Et la lèpre, c'est aussi l'image
C'est le symbole, une allégorie pour le péché dans la parole de Dieu. Et Dieu veut te rendre pur. Il n'y a rien qui ne peut pas effacer dans ta vie. Il n'y a rien qui ne peut pas pardonner dans ta vie. Dieu veut rendre ta vie pure, complètement pure, saine, belle pour lui, pour l'honorer. Il n'y a rien qui ne peut pas effacer. Amen. Il a tout pouvoir. Il est écrit ceci dans Matthieu 28, 18. « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. » C'est Jésus qui a toute autorité. Et il peut guérir les maladies. Il peut délivrer de la puissance de Satan. Il peut délivrer d'emprise démoniaque. Il peut délivrer de la puissance du péché sur nos vies. Il veut te ramener à la vie parce qu'il a la puissance de résurrection. Amen. Il veut ramener ta vie à la vie en lui. Et on voit encore au verset 8 qu'il va prouver sa puissance et son autorité avec l'officier romain. L'officier romain va venir le voir en lui disant « Un mot de toi suffit pour guérir mon serviteur. Un mot de toi. » Et Jésus va dire « Mais cette foi, elle est immense. Il a une foi, cet homme. Ben, sois traité selon ta foi, il va lui dire. » Et cet homme, il est écrit qu'immédiatement, au même moment, son serviteur a été guéri parce qu'il l'a cru. La tempête s'apaise aussitôt parce qu'il croit. Amen. Et à travers ces deux exemples, on voit que les lépreux vont être en présence de Jésus et ils vont être guéris. Mais le serviteur qui n'était pas en présence de Jésus va être guéri. Jésus a toute autorité, a toute puissance pour guérir. Et même s'il n'est pas là, nous on ne le voit pas avec nos yeux, mais il est là en esprit et il veut toucher ta vie parce que Jésus est partout à la fois. Il intervient partout à la fois. Il est celui qui bénit partout à la fois. Et il veut bénir ta vie, ta situation. Il y a peut-être de l'opposition, il y a peut-être de la difficulté. Il y a une tempête qui s'est levée dans ta vie, peut-être cette semaine, peut-être ce matin. Il y a une tempête qui s'est levée depuis plusieurs mois. Il y a une tempête qui est là depuis des années. Je crois que Dieu peut apaiser la tempête aujourd'hui dans ta vie. Parce qu'il t'aime. Il veut t'amener à vivre cette victoire. On va encore prendre deux autres exemples. On voit que verset 16, Jésus délivre ceux qui sont possédés d'esprits impurs. Et ça, c'est bon de le savoir. Encore aujourd'hui, il délivre les possédés. Il chasse les démons. Amen. Jésus délivre encore aujourd'hui par la puissance de son esprit. Amen. Ça, c'est l'autorité de Jésus. À distance, il n'est pas, tu vas dire, mais je ne le vois pas physiquement, mais son esprit est là. Et lui, il libère. C'est lui qui agit dans nos vies. C'est lui qui libère le captif. C'est lui qui libère les hommes et les femmes possédés. Amen. Il libère dans le nom de Jésus. C'est lui qui le fait. La belle-mère de Pierre était arrêtée. Elle était clouée au lit par la fièvre. Il y a comme une tempête là qui s'est levée dans sa vie, qui la bloque. Elle ne peut pas bouger. Elle est paralysée. Elle est arrêtée dans sa marche peut-être de foi. Elle voudrait servir Jésus. Elle voudrait être là et prendre soin peut-être de la foule qui est là. Aider, travailler, œuvrer. Elle ne peut pas, elle est clouée. Il y a la tempête qui s'est levée. Et peut-être que toi tu te dis, mais moi j'aimerais servir Dieu. J'aimerais mais je ne peux pas. Je suis cloué par la maladie. Je suis arrêté peut-être dans ma santé. Je suis arrêté dans mes forces. Je suis arrêté dans peut-être mes pensées. Il y a comme la fièvre qui est là, qui t'empêche d'œuvrer pour le Seigneur. La belle-mère de Pierre va être guérie par Jésus. Jésus va toucher cette femme et elle va être guérie. Et je crois que Jésus veut toucher ta vie ce matin pour te guérir complètement et te libérer de la peur. Jésus peut et veut te libérer ce matin de la peur. Ce qui t'arrête, ce qui te cloue sur place. Ce qui t'empêche de rentrer dans ton appel. L'ennemi veut voler ton appel en tant qu'homme ou en tant que femme. L'ennemi veut voler ton appel de mari ou ton appel d'épouse. Que tu sois marié ou que tu ne le sois pas. Oui, c'est ce que l'ennemi veut faire. L'ennemi veut voler ton appel de père ou ton appel de mère, que tu sois marié ou pas, que tu sois en route pour le mariage ou que tu sois déjà marié. L'ennemi veut saper ça, veut voler ça. L'ennemi veut voler ton service pour le Seigneur, parce qu'il sait que si tu te donnes complètement, tu vas bien sûr rentrer dans le service
pour Dieu, tu vas rentrer au service de Jésus et tu vas être une menace pour lui. Parce que celui qui travaille en nous est plus fort que celui qui est dans le monde. Et ça, il le sait. Et il ne veut pas que tu te mettes en œuvre. Alors, il crée toute une stratégie pour te faire peur ou te rappeler des choses pour t'empêcher de vivre ton appel, t'empêcher de rentrer dans ce qu'il a pour toi. Te dire, oui, mais toi, tu ne peux pas. Il y a plein de raisons. Tu ne peux pas le faire. L'ennemi veut voler ton appel de témoin. Et il met toute une stratégie avec la peur en œuvre pour voler les projets de vie que Dieu a pour toi, pour te paralyser. Mais ce matin, Dieu veut délivrer ta vie complètement de la peur pour que tu puisses servir le Seigneur. Amen. Que tu puisses œuvrer avec puissance. Ce matin, le Seigneur veut t'appeler à sortir de la barque. Il l'a dit à Pierre, viens. Et Dieu te dit ce matin, Jésus te dit, viens, sors, fais ce pas de la foi. Fais ce pas encore. Et tu te dis, mais j'ai déjà essayé de passer le bord là. Mais ça me fait trop peur quand j'arrive, quand mon pied va toucher, je ne sais pas, je ne sais plus. Alors je retire et je reste dans la barque. Et l'ennemi veut te laisser dans cette barque. Une barque, c'est pas grand, quelques mètres carrés. On va te dire, allez, 2 mètres carrés. Voilà l'espace quelque part que l'ennemi te donne. 2 mètres carrés. Alors que Dieu a pour toi un territoire à conquérir, à une terre promise, à la terre ferme promise pour toi. Et l'ennemi, ce qu'il veut faire, c'est te maintenir dans la barque. Et même lui, c'est pire. C'est qu'avec les vents contraires, c'est lui qui te dirige. C'est lui qui t'amène. C'est lui qui t'amène là. Au nom de Jésus ce matin, non. Je veux plus ça. Je veux marcher sur l'eau. Je veux marcher sur la difficulté qui se dresse contre moi. Je veux marcher sur l'opposition dans le nom de Jésus, par la force du Saint-Esprit. Je crois que tu me donnes ce matin la force, Seigneur, de passer par-dessus. Et il y a des choses, des fois, la barque, c'est pas haut. Petit rebord. Mais notre esprit est comme paralysé parce qu'il y a une limite. Mais Dieu nous amène à marcher au-delà de cette limite. Dieu nous appelle à faire ce qui est impensable, impossible humainement. C'est marcher par la foi sur la difficulté. Peut-être la maladie. Et oser croire que Jésus guérit ta maladie incurable. Croire que Jésus peut guérir ce que les docteurs ont dit c'est pas possible. Votre état c'est trop grave. Croire que Dieu a la puissance pour intervenir dans ta vie. Peut-être un traumatisme, quelque chose qui t'a arrêté, quelque chose qui est venu te briser à un moment donné dans ta vie. Et tu vis avec cette brisure, avec cette cassure dans ta vie. Et vivre dans la barque, c'est accepter cette brisure. C'est accepter cette entaille sur ta vie et tu dis, pour moi c'est terminé. Je suis condamné à être sur cette barque jusqu'au bout. Ça c'est la pensée de la fatalité de l'ennemi. Ce n'est pas la pensée divine. La pensée divine, c'est viens. Sors. Par la foi, je peux guérir ta vie. Je peux guérir ton cœur. Je veux guérir tes émotions. Je veux guérir ton être intérieur. Je veux guérir tes pensées. Je peux soigner, guérir ce souvenir. Transformer ce mal en bien et faire de toi un puissant témoin. Parce que tu pourras proclamer à tous cette difficulté que tu as traversée, ce traumatisme peut-être que tu as eu. Tu n'auras plus de honte parce que Jésus a porté ta honte. Et il y a des choses que tu n'es même pas, c'est même pas ta faute. Mais l'ennemi appuie dessus en te faisant croire que si tu n'avais pas fait comme ça, si tu n'étais pas rentré dans ce cycle-là de pensée, tu ne serais pas aujourd'hui enfermé dans la peur. Mais ce n'est pas ta faute. C'est l'ennemi qui est venu contaminer ta vie. Mais aujourd'hui, Dieu veut te guérir. Dieu veut guérir ton cœur, ton âme, ton être, ton corps qui est peut-être abîmé. Dieu veut te changer, veut transformer. Dieu veut faire de toi un puissant témoin de son amour. Et tu pourras dire, sans honte, j'ai peut-être été paralysé une partie de ma vie. Parce qu'il y avait le poids des choses qui m'ont été dites, des choses que j'ai subies, des choses peut-être que j'ai vues, des choses qui m'ont arrêté, qui m'ont traumatisé. Mais j'avais même honte d'en parler tellement ça me faisait mal. Mais aujourd'hui, je veux déclarer à tous, voilà ce que Dieu a fait. Aujourd'hui, je suis une nouvelle personne. Aujourd'hui, je n'ai plus peur. Et j'ai même plus peur d'aller vers l'autre. J'ai même plus peur d'aller parler avec celui que je ne connais pas. Et je veux proclamer que Jésus est celui qui guérit les cœurs.
tu vas être un puissant témoin de l'amour de Dieu. Amen. Il y a des fois ces petits rebords, ce rebord de barque, c'est une limite, elle est tellement basse. Mais je me suis habitué à voir cette limite. Je suis habitué. Alors oui, à chaque fois qu'on m'a dit que je ne suis pas capable, tu n'es pas capable de franchir, j'ai fini par le croire et je suis imprégné de ça. Alors qu'il me suffit de passer le pied. Et oui, toutes les fois on m'a dit, tu n'y arriveras pas, tu ne peux pas le faire. Ça m'a imprégné. Aujourd'hui, quand je vois ce rebord, je me dis à moi-même, je n'y arriverai pas. Qu'est-ce qu'a fait Johanna tout à l'heure? Tout seul, elle n'arrivait pas. Elle a mis la main dans la main de Carmel. Ce matin, tu peux mettre ta main dans la main de Dieu pour passer le rebord, parce que peut-être que tu as peur de passer ce rebord, mais l'Éternel qui est avec toi ne lâchera jamais ta main. Il ne t'abandonnera pas. La Bible déclare, Dieu déclare dans sa parole qu'il ne nous abandonnera pas. Rien ne nous séparera de l'amour de Dieu qui est manifesté en Jésus-Christ. Jésus a donné sa vie à la croix du Calvaire pour nous. Tu te dis, je ne suis pas capable. Peut-être. Mais avec Dieu, tu es capable. Avec Dieu, tu peux. Et tu peux vivre en nouveauté de vie. Tu peux vivre libéré par rapport au traumatisme, par rapport à la peur, par rapport à l'angoisse. Le Seigneur veut guérir ta vie, qu'il n'y ait plus de maladie chronique en toi, mais qu'il y ait la vie qui prenne place et que tu rentres pleinement dans la vie que Dieu a pour toi. Je veux t'encourager de la part du Seigneur. La barque n'est pas ton identité. La barque n'est pas ton identité. La peur n'est pas ton identité. Jésus te dit, tu es enfant de Dieu. J'ai payé pour toi. On est frères. Amen. Amené à siéger dans les lieux célestes. Amen. L'ennemi te ment depuis des années. L'ennemi ne veut pas que tu sois libre. L'ennemi veut t'amener à tourner en rond sur cette barque. Mais au nom de Jésus, viens maintenant. C'est Jésus qui te dit, viens, passe, fais le pas de la foi. Marche sur la difficulté, ose marcher sur ce qui est énorme, ce qui est gros, ce qui est trop grand pour toi. Mais Dieu va te donner la force. Cette femme, la belle-mère de Pierre, quand elle va être guérie, qu'est-ce qui va se passer? De suite, elle va se mettre au service. De suite, à l'instant même, elle est guérie, elle se lève, elle se met au service. Et Dieu veut bénir ta vie pour que toi aussi, tu puisses servir le Seigneur. Ce matin, c'est une invitation à sortir de la barque par l'autorité de Jésus-Christ. C'est Jésus qui t'invite à sortir. C'est pas moi. C'est Jésus qui t'invite à sortir. Jésus t'a vu dans ta difficulté. Jésus t'a vu dans ton combat. Jésus connaît ta vie. Et ce matin, le message pour l'Église, c'est celui-là. Sors de la peur. Parce que quand tu vas te mettre en plus à vivre dans la liberté de Dieu, tu vas être un puissant témoin de l'amour de Dieu. Et l'Église aussi va bénéficier de ça. Tu vas être un sujet de bénédiction pour ton frère, pour ta sœur. Tu vas être un sujet de bénédiction pour tes collègues de travail. Tu vas être un sujet de bénédiction pour tous ceux qui t'entourent. Tu vas être un sujet de bénédiction peut-être pour tes enfants, parce que tu es enfin libre de la peur. Et tes enfants, tu vas leur communiquer la vie en Jésus. C'est possible avec Jésus. Regarde ce que Jésus a fait pour moi, c'est possible. Amen. Communique la joie du Seigneur. Sortir du traumatisme. Reçois la guérison de Dieu ce matin. Peut-être par rapport à l'avenir, tu es quelqu'un qui a peur et tu n'oses pas sortir de la barque par rapport à l'avenir. Tu es angoissé, les projets, le travail, les difficultés, tu ne sais pas et tu n'oses pas. Peut-être même un projet de mariage que tu n'oses pas mettre en œuvre parce que tu te dis, mais je ne sais pas comment ça va se passer avec les exemples que j'ai autour de moi, avec les difficultés qu'ils éprouvent, avec peut-être même comment ça s'est passé pour mes propres parents. Dieu veut t'encourager. Projet de bonheur, un avenir et de l'espérance pour toi. Quelque chose de bon. Ne sois pas angoissé face à demain. Jésus est avec toi. Peut-être face à la mort. Peut-être qu'il y a quelqu'un dans ton entourage qui est décédé. Tu sais qu'il y a quelqu'un qui est mort ou tu es confronté à la mort régulièrement parce que dans ton métier, tu es confronté tous les jours. Jésus veut te rassurer en te disant « Je suis avec toi ». Et Jésus t'offre ce matin la vie éternelle, la réconciliation avec Jésus. Avec Dieu, en Jésus-Christ. Amen. Nous avons en tant que chrétiens cette espérance de la vie éternelle. Amen. Notre destinée est avec Christ dans les lieux célestes, assis avec lui déjà par la foi.
Amen. Et je veux prendre l'héritage que Dieu a pour moi. Il a un héritage qui nous communique en Jésus. Il veut te le communiquer ce matin. Et dans cet héritage, il y a la joie, il y a la paix, il y a le repos, il y a la force, il y a la foi, il y a la libération. C'est ce que Dieu veut te communiquer ce matin. La guérison, la bénédiction. Il est écrit ceci dans Éphésiens 1:3. Loué soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a comblés par l'Esprit de toute la plénitude des dons célestes. Il a déversé d'en haut sur nous, qui vivons dans la communion avec le Christ, toutes les bénédictions que le royaume des cieux contient. Vous imaginez ce que ça représente? Voilà ce que Dieu veut déverser pour ta vie. Sa bénédiction, sa vie. Amen. Son infinie grandeur, il l'a déployée dans la puissance de Jésus-Christ, manifestée à la croix et ressuscitée. Amen. Et je peux vivre dans cette victoire ce matin. Je peux vivre dans cette bénédiction ce matin. Peut-être que tu as peur du manque. Tu as toujours peur. Il va manquer ceci, il va manquer cela. Dieu te rappelle, je suis riche en bénédiction. Je suis riche en bonté et je veux prendre soin de toi jour après jour. Tu ne manqueras de rien. Je suis avec toi, je marche à tes côtés. Au premier culte, on avait notre sœur Florence qui nous rendait son témoignage. Notre sœur Florence a vécu à Madagascar. Et elle était dans la misère la plus totale. Elle n'était sans rien du tout. Elle disait, quand j'avais mon enfant sur le dos, elle le mettait avec l'écharpe, elle marchait 1h30 pour aller à l'église. Elle marchait. Et quand elle rentrait, des fois, son petit garçon lui disait « j'ai faim », elle n'avait rien à lui donner à manger. Et elle a dit « non, au nom du Seigneur Jésus, tu vas pourvoir, tu vas changer tout ça ». Et elle s'est confiée en Dieu. Elle est sortie de la barque. Elle a cru que Dieu pouvait faire quelque chose. Elle a fait confiance au Seigneur Jésus. Elle a des fois pleuré dans la présence de Jésus. Elle a appelé Jésus au secours. Et quand elle a appelé Jésus au secours, le Seigneur l'a empoignée. Et aujourd'hui, cette femme, elle a 3 enfants. Elle vit ici et elle ne manque de rien. Elle est même auto-entrepreneur aujourd'hui. Amen. Le Seigneur a béni sa vie, l'a comblée. Le Seigneur a pourvu. Dieu est capable. Jésus est capable de te bénir. Jésus veut te délivrer de la peur. Et j'ai envie de dire, peu importe la forme de la peur qu'il y a, la peur est cette opposition qui vient t'empêcher de marcher avec le Seigneur. Je parle de cette peur chronique aujourd'hui, qui est sur ta vie, sur ton cœur. Dieu veut t'en délivrer pour que tu puisses être un puissant disciple de Jésus-Christ, un puissant témoin de l'amour de Jésus, pour que tu puisses dire qui est Jésus et ce qu'il a fait, raconter ses merveilles, raconter ses miracles, raconter son intervention. Alors ce matin, sors de la barque. Sors de la barque. Et on va prendre ce temps de prière. Et je crois que Dieu parle par son esprit. Et je crois que sa parole ne revient pas à lui sans avoir fait l'effet que lui, il voulait. Alors si toi, ce matin, tu te sens concerné et tu sais que tu combats la peur, tu combats avec la peur. Il y a les vagues qui sont là et peut-être qui battent ta vie. Il est fort ce mot « battre ». Parce que c'est comme si l'ennemi vient vers toi et j'ose le dire comme ça, entre guillemets, te cogne avec la peur. Jésus te dit, viens. Jésus veut te communiquer la foi pour passer le bord de la barque. Et regarde avec le vrai regard spirituel. Regarde comment est cette barque. Regarde la hauteur. Dieu va te donner la force de passer. Tu peux marcher sur l'eau ce matin. Tu peux marcher sur l'eau ce matin par la foi. Et je voudrais prier pour toi. Je voudrais prier pour que tu puisses vivre pleinement cette délivrance de la part de Jésus-Christ sur ta vie. Et je crois que Dieu, par sa parole, nous met face à lui et face à un choix. Et l'appel pour toi ce matin, c'est est-ce que tu veux vivre dans la paix du Seigneur Jésus? Est-ce que tu veux recevoir la paix du Seigneur Jésus sur ta vie? Est-ce que tu veux enfin vivre libre face à la peur? Que la peur soit chassée maintenant dans le nom de Jésus.
peu importe dans quel domaine tu as peur, le Seigneur peut s'en occuper. Et si tu veux vivre cette libération, je t'invite à te lever. Moi, je vais prier pour toi dans le nom de Jésus, afin que tu sois libre. Amen. Libéré de la peur. Libéré de cette oppression qui est sur ta vie. Jésus vient te rencontrer maintenant. Et c'est Jésus qui vient vers toi et te dit, rassure-toi, n'aie pas peur. C'est moi, Jésus, je viens vers toi. Je viens toucher ta vie. Je viens toucher ton cœur. Je viens guérir ta vie. Tu n'as plus à avoir peur. Tu n'as plus à avoir peur. Je veux prier que maintenant, dans le nom de Jésus, la paix du Seigneur te remplisse. Que tu sentes le Saint-Esprit te remplir de la tête aux pieds. Que tu sentes l'Esprit te fortifier. Seigneur, je prie de tout mon cœur, de toute mon âme, de toute ma force, de toute ma pensée, avec toute ma foi, pour que tu viennes vraiment bénir maintenant chacun qui se lève à sa place. Seigneur, c'est en se levant, c'est comme je passe, j'ose faire ce pas de foi avec toi, passer ce rebord de la barque, et je viens vers toi, je marche vers toi. Tu m'appelles, j'entends ton ordre sur ma vie, viens. Et je marche et je me lève par la foi et je saisis par la foi la guérison de mon âme, la guérison de mon cœur, la guérison sur ce traumatisme, la guérison sur cette angoisse, la guérison sur cette frayeur. Tu vois ce qui m'affole, Seigneur, tu vois ce qui affole mon frère, ma soeur. Seigneur, tu viens ramener le calme maintenant. Tu viens apaiser la tempête parce que tu donnes la force à chacun de passer le rebord. C'est par la puissance de Jésus que tu marches sur l'eau. Garde tes regards fixés sur Jésus. Ne te laisse pas arrêter. Tu commences à marcher sur l'eau maintenant. Ne te laisse pas arrêter. Et rentre dans ce temps de prière en proclamant que Jésus te donne la victoire maintenant. Commence à rentrer dans ce temps de prière. Comme Pierre a fait, il est passé par-dessus, il a commencé à marcher. Ne te laisse pas arrêter par le vent contraire. Les vents sont forts. Mais toi, reste les regards fixés sur Jésus. Tu vas jusqu'à Jésus. Tu prends la main de Jésus. C'est Jésus qui t'empoigne et tu vas avec lui jusque de l'autre côté. Tu traverses cette tempête, tu traverses cette difficulté. Tu arrives à bon port maintenant. Tu rentres dans l'appel de Dieu pour ta vie maintenant. Par la foi, saisis-le. Saisis la victoire en Jésus. Tu marches sur l'eau, tu es victorieux en Jésus. Il te donne la force de marcher maintenant sur les serpents, sur les scorpions et sur toute puissance de l'ennemi. Rien ne pourra te nuire. C'est ce que dit Marc, chapitre 10, verset 19. Rien ne pourra te nuire. C'est la puissance de Dieu qui vient sur ta vie. Marche, cours sur l'eau. Rentre dans ton appel puissamment. Et dis au Seigneur, oui, je suis là pour toi, pour te servir. Montre-moi la voie que tu veux pour ma vie. Amène-moi dans la direction que tu veux toi. Qu'est-ce que tu attends de moi? Je suis libre aujourd'hui de la peur, je veux te servir là où tu veux. La dimension que tu veux. Aussi loin que tu veux toi. À l'endroit que tu veux toi. La manière que tu veux toi. Je suis là pour toi. Et je sais que tu m'accompagnes. Amen. Vivez ce temps de cœur à cœur avec Dieu. Je t'invite à répandre ton cœur devant Dieu. Invite-le à guérir les endroits que tu as besoin. Et saisis par la foi la guérison, la victoire en Jésus. La peur n'est plus là, mais l'amour parfait de Christ, l'amour parfait de Dieu vient chasser, bannir, enlever une fois pour toutes cette peur. Et que la paix de Dieu te visite maintenant. Dans le nom de Jésus. Amen. 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 Dis-moi où
Prenons ce temps dans la liberté du Seigneur. Et si vous voulez prier, que votre cœur puisse s'ouvrir au Seigneur. Si vous voulez confesser la victoire de Jésus, faites-le.